Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tarot plus récent cette fois-ci. Donc, il est sorti en 2024. Il s'agit du tarot des visions cristallines de Jennifer Galasso et qui est sorti donc aux éditions Très Daniel. Alors, moi, ma boîte est un petit peu abîmée puisque je l'ai eu d'occasion. Je crois que je l'ai trouvée pour 6 euros, quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité pour sauter dessus. J'avais déjà eu un premier coup de cœur sur la première version qui m'était passée sous le nez. Donc j'étais contente de trouver celle-ci. Donc ce qui m'a fait craquer sur ce jeu, tout simplement, ce sont les couleurs. Donc c'est un jeu avec juste un petit livret, hein, voilà, type Lo Scarabeo. C'est un petit livret mais qui est quand même pas mal complet entre guillemets avec pas mal de détails. J'y reviendrai plus tard, on va se concentrer sur les cartes. Donc on a des tranches neutres, un format tarot, un joli dos comme ceci. Je le trouve magnifique personnellement, donc un dos réversible en plus. Le petit bémol toujours, la bordure blanche. C'est pas dramatique, mais c'est vrai que je trouve qu'il aurait pu être encore plus immersif sans bordure. Mais bon, voilà. Le bon côté des bordures, c'est qu'au fur et à mesure que les tranches s'usent un petit peu, au moins votre illustration, elle reste intacte. Voilà, on va voir ça comme ça. Je sais plus si je l'ai laissé dans l'ordre, parce que je crois que je l'ai utilisé. Je crois qu'il est dans l'ordre. Très bien. Et bien, on va commencer tout de suite. On commence avec le battleur. Là, le battleur, c'est pas un battleur classique, hein. On va pas retrouver la table avec ses 3 pieds, etc. On a quelque chose d'autre. Donc on va avoir quand même, on va retrouver une coupe, pardon, je regardais plus si j'étais dans le cadre. On va retrouver un bâton, le signe de l'infini, les deniers. Donc au final, on voit quand même que on retrouve effectivement tout ce qui fait le battleur, mais c'est vraiment mis d'une autre façon. À la place des 3 pieds, on va avoir ces 2 oiseaux et ce petit oiseau tout seul ici. C'est vraiment une autre façon de l'illustrer. Donc c'est vrai que sur le coup, c'est pas forcément frappant, mais on le retrouve quand même. La papesse, l'impératrice. C'est un tarot qui a des couleurs très vibrantes, très chatoyantes et très douces en même temps. Donc c'est ce qui m'a plu et qui m'a vraiment donné envie de l'avoir dans ma collection. J'aime beaucoup ces couleurs. Il y a des amoureux qui sont magnifiques. Il incite vraiment à la rêverie, il me fait un peu penser au tarot onirique du monde des rêves. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un ancien jeu que j'avais, enfin que j'ai toujours d'ailleurs. Est-ce qu'il est... Ah, je le vois, il est dans mes étagères. Ah non, c'est pas celui-là. Enfin bref, il y a un tarot sur le monde des rêves qui ressemble un peu à celui-ci. Je trouve qu'ils iraient très bien ensemble. On a une 7 tours qui est splendide. Le diable. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Les couleurs bien choisies. J'ai 2 fous. Ah non, le fou, je l'avais pas encore eu. Hop. On a une carte supplémentaire, la carte inconnue. Je regarderai après dans le livret si elle a une signification. Sinon, je pense que tout simplement, c'est à nous de lui en fournir une selon la question posée. La série des coupes qui est splendide aussi, avec ses couleurs de ton bleu, rose et mauve. Les cartes sont solides, c'est une bonne qualité de carte. Elles reviennent en place.
Elles sont rigides, juste ce qu'il faut. La souplesse est parfaite également. Là, même la cour des épées, elle est plus... on voit quand qu'on rentre dans quelque chose de plus dur parce qu'on va avoir plus de nuances de bleu, acier et de gris. Mais ça reste plus doux quand même. Donc si on est dans un moment de notre vie qui est un peu difficile, où on a besoin d'y voir clair, hein, de voir les choses telles qu'elles sont, mais peut-être avec un petit peu plus de douceur, je pense que c'est un jeu qui peut être très bien. Pareil pour se reconnecter à soi, le travail sur soi, sur la féminité, l'introspection, son rapport peut-être à sa pratique. Je trouve que c'est un jeu vraiment qui est multifonction, qui peut vraiment faire plein de choses. La série des bâtons, là on voit bien le rapport avec le feu, on a tout de suite des couleurs plus chatoyantes. Je le trouve vraiment magnifiquement illustré. Et bon, c'est vrai que finalement on oublie vite les bordures blanches parce que c'est très facile de se laisser transporter dans ces jolies illustrations. On va aller voir un petit peu du côté du livret ce qui se passe. Parce qu'il est quand même assez épais pour un petit livret de cette envergure. Donc je pense qu'on doit quand même avoir pas mal de choses intéressantes. Donc évidemment, on a les arcanes qui sont... oh, je vais y arriver. Qui sont décryptés. Et on a le tirage classique de la croix celtique qui est proposé. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on a pour chaque carte. Donc là, voilà ce qu'on a pour la justice, pour le pendu. On a la signification à l'envers. Donc ça, moi, je trouve ça très bien. Après, pour les gens que ça dérange, voilà, vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a exactement la même chose pour les arcanes mineurs. On a accordé autant d'importance aux arcanes mineurs qu'aux arcanes majeurs. Donc ça, c'est super. On vous explique rapidement comment procéder à l'interprétation. Si vous êtes débutant, vous avez du coup l'exemple de la croix celtique. Voilà, et après, vous avez le petit texte consacré à l'auteur. Voilà, c'est une très belle découverte, ce petit tarot. Donc là, on est sur une présentation rapide. Ce sera peut-être plus long la prochaine fois, ça dépend de ce que je vous présenterai. Mais en tout cas, je suis très contente de vous l'avoir présenté. Je le trouve vraiment très mignon, très rafraîchissant. Je pense qu'il sera parfait pour le printemps. Voilà, bien, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation.